Le XVe siècle marque le début d'une transformation mondiale. L'Europe, en quête de nouveaux territoires et richesses, se tourne vers l'Afrique. Ce tournant historique marque le début de la traite négrière transatlantique, un système qui a changé à jamais le destin de plusieurs continents. Dans cette vidéo, nous explorerons comment les premiers contacts entre Européens et Africains ont mené à un commerce humain tragique et pourquoi la demande en main-d'œuvre a explosé. Les premiers explorateurs européens en Afrique. Tout commence au XVe siècle, lorsque les Portugais, sous la direction d'Henri le Navigateur, explorent les côtes africaines. En 1441, les premiers captifs africains sont capturés et ramenés au Portugal. Initialement, ces captifs étaient considérés comme des biens précieux pour des tâches domestiques ou agricoles en Europe. Mais rapidement, les Européens réalisent le potentiel économique d'une exploitation humaine à plus grande échelle. Les Espagnols suivent rapidement, établissant des colonies dans les Caraïbes et en Amérique centrale. Les besoins en main-d'œuvre pour cultiver la canne à sucre, le tabac et d'autres produits augmentent, et l'Afrique devient la principale source de captifs humains, le rôle des puissances européennes. Au XVIe siècle, le commerce des esclaves africains devient une institution économique majeure. Les puissances européennes, Portugal, Espagne, puis France, Angleterre et Pays-Bas, établissent des forts le long des côtes africaines pour sécuriser leurs transactions. Les captifs africains étaient échangés contre des produits européens comme des armes, des textiles ou de l'alcool. Les royaumes africains participent également à ce commerce, échangeant des prisonniers de guerre ou des habitants capturés lors de raids contre ces marchandises. Ce commerce devient rapidement l'un des piliers de l'économie coloniale. Avec l'expansion des colonies dans les Amériques, notamment au Brésil et dans les Caraïbes, la demande en main-d'œuvre explose. Les cultures comme le sucre, le coton et le tabac nécessitent une force de travail abondante et peu coûteuse. Les peuples autochtones, décimés par les maladies et les violences, ne suffisent de plus. L'Afrique devient alors la cible principale pour fournir cette main-d'œuvre. Les premières années de la traite transatlantique ont vu des milliers de captifs africains arrachés à leurs terres et déportés de force. Mais ce n'est que le début d'un commerce qui atteindra des millions d'individus au cours des siècles suivants. Les débuts de la traite transatlantique posent les bases d'un commerce qui deviendra l'un des plus vastes et tragiques de l'histoire humaine. Les premiers captifs africains ont marqué le début d'un système économique basé sur l'exploitation humaine, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons le commerce triangulaire, un mécanisme complexe et tragique qui a connecté l'Europe, l'Afrique et les Amériques. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, pensez à liker, à vous abonner et à partager. Vos commentaires sont les bienvenus pour enrichir la discussion. Merci de votre soutien et à très bientôt.